Vendredi, dernière séance d'entraînement pour les Verts avant d'affronter le co-leader l'OM. Des Verts en position précaire au classement, une situation qu'a déjà connue Jean Castaneda en mai 1984. Il y pense encore, mais pour l'heure, c'est simplement à un match décisif que se prépare le gardien des Verts. Ce ne sera pas un match comme un autre. Il va y avoir plus de 45 000 spectateurs à Saint-Étienne. Beaucoup de médias vont être là. Et c'est vrai que ce sera un match différent. Mais pour nous, l'important, c'est qu'il soit le même qu'un autre. 2 points à prendre et puis c'est tout. Les dernières heures qui précèdent la rencontre sont les plus difficiles à supporter. Chacun les vit à sa manière. J'habite à côté de Saint-Étienne, dans la banlieue de Saint-Étienne, donc je vais essayer de trouver le calme, regarder la télé, me détendre au maximum. Et puis demain, donc la journée se passera tous ensemble. On se retrouve à midi dans un hôtel de la région stéphanoise. Mais je crois que ça va surtout être basé sur la concentration et aussi la détente. Après le calme des bords de Loire, c'est le tumulte du tunnel de Geoffroy Guichard. Castaneda a fait le vide dans sa tête. Il sait que la soirée face à Papin, Giresse, Sliskovic sera de toute façon très difficile. Il est 20h30 pour la SS. L'opération maintien passe par un bon résultat. Un résultat positif contre Marseille. Réponse sur le coup de 22h15. Le match. Meilleure affluence de la saison à Saint-Étienne, 45 000 spectateurs, ambiance impressionnante. Et on a failli assister au but le plus rapide du championnat. Il aurait été marqué après 5 secondes de jeu si ce ballon avait fini sa course au fond des filets. Saint-Étienne domine, 8 minutes de jeu, coup franc, arrêt de balle sur ce tir de François. Françoise, victime un peu plus tard d'une double entorse, malgré sa blessure, il continuera à jouer et refusera même d'être remplacé pendant la deuxième période. L'OM joue en contre. 20 minutes de jeu. Joli travail de Sliskovic sur le côté droit du terrain. Un ballon pour Jean-Pierre Papin, mais reprise ratée par l'avant-centre de Marseille. Les Stéphanois dominent, néanmoins ils ont des problèmes pour s'infiltrer dans la défense marseillaise. Alors ils tirent de loin, exemple avec ce tir de Ribard qui passe à côté. 37 minutes de jeu à la suite d'un centre de Benedet. C'est au tour de Pestilon de tenter sa chance. Belle, encore une fois, bien placée. Partie animée, jeu de remarquable qualité, le tout dans le meilleur esprit. Certes, il y a eu des fautes, mais regardez, c'est un blanc qui relève le vert et c'est un vert qui va relever le blanc. Bravo. 42 minutes de jeu à présent et M. Ben Ali accorde un coup franc marseillais. Il est tiré par Sliskovic, tête de Cubaine, Marseille mène 1-0. Le ralenti, en fait, Cubaine sur ce coup franc effleure à peine le ballon, mais c'est suffisant. Et la réussite est à l'arrivée. Marseille à la mi-temps mène donc par 1-0. La deuxième période, elle est commencée depuis 3 minutes seulement quand les Stéphanois ont une bien belle occasion d'égaliser. Une montée de demi-crosse, le libéraux, un ballon pour Muster. Il tire, mais sur la transversale. Là aussi, on va revoir. Rien à dire, sinon que Marseille a eu la chance. Tout à l'heure, le ballon a frappé l'intérieur du poteau et il est rentré. Là, il est revenu en jeu. Le seul accrochage du match, Timo qui s'énerve quelque peu dans le dos de l'arbitre. Il s'en prend à Sliskovic, pas très rassuré, le Yougoslave de l'OM. Mais les générales, plus rapidement, rentrera en match. En tout cas, Marseille mène donc toujours par 1-0. Encouragés par leur public, les Stéphanois font le maximum pour égaliser. Encore ici une belle occasion, et selon un principe qui a fait déjà ses preuves, Trimo dans le rôle du remiseur, mais Ribard rate complètement sa reprise. Attention toujours au contre-marseillais, là le ballon va parvenir à Forster, le défenseur allemand de Marseille. Il tire, mais ça passe au-dessus. Il reste maintenant 10 minutes à jouer. C'est le moment peut-être de souligner la formidable partie, encore une fois réussie par Joseph-Antoine Bell. Dans les sorties ou sur sa ligne, le gardien de l'OM, tout impeccable. Là, vous venez de voir une sortie. Ici, il a encore l'occasion de briller. Il n'a rien laissé passer. Et
fin du match. Marseille aurait même pu marquer un deuxième but. Sliskovic a le champ libre, il veut donner à Diallo, mais il est contré. Marseille gagne finalement 1-0. Il y avait 37 ans que l'OM n'avait pas gagné à Paris. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. L'homme du match, le public. Nombreux, enthousiastes, sans excès, en un mot formidable, même les joueurs marseillais sont d'accord. Joseph-Antoine Bell, on a failli vous prendre pour homme du match et puis finalement on a choisi le public. Ça change. Vous êtes d'accord avec nous? Ben, je suis surtout content pour le public. Il était nombreux, il a crié du début à la fin, et moi avec lui d'ailleurs. Et donc, s'il est l'homme du match, je lui dis bravo. Comme au vieux temps de Geoffroy Guichard, l'ambiance de Geoffroy Guichard, l'ambiance extraordinaire, ça motive pour un match de football, ça c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on ressent au moment d'entrer sur le terrain? Je crois que de toute façon c'est aussi motivant pour l'adversaire. Quand on vient ici, quand on voit qu'il y a du monde et que ce monde-là est prêt à vibrer pour un match, ça donne envie de jouer. Je crois que ce soir c'était le public, il y avait 45 000 personnes derrière une équipe, ils ont poussé du début jusqu'à la fin. Je crois que c'est important. Jouer devant un tel public, c'est fantastique. Il y a toutes les conditions sont réunies pour faire un beau match et je crois qu'un public fair-play comme il l'est, c'est vraiment bien. C'était une belle fête. Pour Castaneda, le rêve s'est achevé à 3 minutes du repos. Coup de froid ou plutôt coup de tête de Kidem qui rend plus ses coéquipiers et les supporters de l'OM. Castaneda n'a pu compter sur l'aide de son côté. En seconde période, Castaneda se motive, attendant la délivrance sous la forme d'un but qui ne viendra pas. Ses ordres se perdent dans les coups de Geoffroy Guichard. La menace marseillaise est présente jusqu'à la dernière minute. 22h15, Geoffroy Guichard se vide, Jean Castaneda regagne vaincu ses vestiaires. L'avenir des Verts s'assombrit, mais il est dû le métier de gardien de but. Et pour Saint-Étienne, comme pour d'autres